Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. Daniel Tate avait toujours été un rêveur. Il a grandi dans un quartier populaire, où les opportunités étaient rares et l'argent comptait. Malgré cet environnement difficile, il s'est accroché à une volonté féroce de réussir, une volonté qui n'a jamais faibli, même en jonglant avec des petits boulots et des études dans une université locale. Approchant la trentaine, Daniel avait rencontré Angela Water lors d'un programme de bénévolat visant à enseigner les bases de l'informatique aux personnes âgées. Angela, une personne chaleureuse et attentionnée, partageait les mêmes valeurs d'empathie, de résilience et de service aux autres. Elle se tenait souvent en retrait, timide et observatrice, laissant ses actions plutôt que ses mots témoigner de sa gentillesse. Ils ont commencé à sortir ensemble dans des conditions simples, des cafés tard le soir et des promenades dans le parc local. Il ne s'agissait pas de dîners coûteux ou d'escapades exotiques. Il s'agissait de partager de véritables moments de rire, d'espoir et de rêve. Un an, pour son anniversaire, Daniel emmena Angela dans une librairie d'occasion qui était autrefois une banque. Sa chambre forte avait été réaménagée pour stocker des volumes rares. Elle gloussa lorsqu'il lui montra une première édition d'un conte pour enfants qu'il avait économisé pour acheter. Un jour, promit Daniel, je construirai une vie où je pourrai te donner tout ce que tu mérites. Mais la vie ne se transforma pas du jour au lendemain. Daniel joignait les deux bouts, réussissant à décrocher un poste dans une petite agence de marketing. Il se levait tôt chaque matin, enfilait un costume gris bon marché et prenait 2 bus pour se rendre à son bureau. Angela, pendant ce temps, poursuivait ses études pour devenir infirmière. Ils ne se plaignirent jamais du manque de luxe. C'était leur amour, et non les possessions, qui les tenaient au chaud. Après 3 ans de relation, avec un modeste compte en banque mais un cœur inébranlable, Daniel décida qu'il était temps de faire sa demande. Il passa des mois à rassembler le peu d'argent supplémentaire qu'il pouvait. Mais la bague qu'il finit par acheter n'était rien comparé au diamant étincelant qu'Angela méritait probablement. Son anneau était en argent au lieu d'or, et il comportait un petit cristal modeste serti dans des griffes destinées à une pierre bien plus grosse. Il n'avait ni les fonds ni les relations pour faire à Angela une demande en mariage grandiose. À la place, il prépara un simple dîner aux chandelles dans leur appartement. Sur une table pliante bancale, recouverte d'un drap blanc propre, il plaça une seule rose dans un vieux bocal en verre réutilisé en guise de vase. Une guirlande de lumières empruntées à un voisin projetait des motifs chaleureux sur les murs. Après avoir débarrassé leurs assiettes, Daniel se leva, mit un genou à terre et ouvrit la petite boîte en velours. Il ne pouvait cacher le tremblement nerveux de ses mains. « Angela, dit-il d'une voix basse et sincère, je t'aime depuis le moment où j'ai réalisé à quel point tu es vraiment gentille et authentique. Tu vois le bien en chacun, surtout en moi, même quand je ne le mérite pas. Je sais que cette bague n'est pas sophistiquée, mais je te promets que je t'en offrirai une meilleure un jour. Et je t'offrirai un mariage qui reflète la vraie valeur de notre amour quand j'aurai enfin réussi. » Les yeux d'Angela brillèrent de larmes, non pas de déception, mais de gratitude. Elle se fichait de la taille ou de la valeur de la bague. Ce qui lui importait, c'était que Daniel lui promettait un avenir qu'il partagerait, quels que soient les obstacles. « Oui. » murmura-t-elle, le serrant fort dans ses bras. « Je t'aime. Je crois en toi. » Ils pleurèrent ensemble cette nuit-là. Des larmes de soulagement et d'espoir. La bague était peut-être bon marché, mais l'engagement qu'elle représentait était inestimable. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, c'était à quelle vitesse la vie pouvait changer, et comment elle pouvait altérer l'essence même de ce qu'ils étaient. Cette promesse d'un avenir plus somptueux se réaliserait un jour, mais à un coût qu'aucun d'eux n'avait prévu. Au début, Angela portait sa bague avec fierté. Elle la montrait à sa sœur, à ses camarades de classe, et même à sa mère, qui lui tapota doucement la main et leur offrit sa bénédiction pour leur avenir. Les gens qui voyaient la bague auraient pu la trouver ordinaire, mais le visage rayonnant d'Angela racontait une autre histoire. Sa foi inébranlable en Daniel lui donnait la confiance nécessaire pour travailler plus dur, pour rêver plus grand et pour s'efforcer de devenir l'homme qu'elle croyait qu'il méritait. Mais avec le temps, le succès et la richesse mettraient au défi l'humilité et la loyauté de Daniel, d'une manière qui testerait les fondements même de leur amour. Les années passèrent comme des chapitres dans un roman.
L'éthique de travail acharnée de Daniel porta ses fruits. Il fut promu 2 fois en moins de 5 ans. Chaque promotion apportait un peu plus d'argent, un peu plus de prestige et des conditions de vie légèrement meilleures. Ils passèrent de leur petit appartement à un autre un peu plus grand, assez pour accueillir un petit berceau, car Angela attendait des jumelles. Quand Angela découvrit qu'elle était enceinte de 2 petites filles, sa première réaction fut une explosion de larmes de joie. Daniel la serra dans ses bras, riant malgré la panique qui montait en lui. 2 bébés signifiaient le double de dépenses, mais aussi le double d'amour et de rire dans leur vie. Ils décidèrent de nommer leurs filles jumelles Sophia et Sienna, en partie parce qu'Angela aimait l'harmonie entre ses prénoms, et en partie parce qu'ils commençaient tous les deux par S, symbolisant un départ partagé dans la vie. Bientôt, Daniel se retrouva à faire les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, attendant le son des cris des nouveau-nés. Le jour de leur naissance, le travail d'Angela fut long et ardu, laissant Daniel avec l'impression que chaque minute lui arrachait le cœur. Finalement, une infirmière sortit pour annoncer l'arrivée saine et sauve de 2 petites filles en bonne santé. Quand Daniel berça Sophia pour la première fois, il fut frappé par ses petites mains, ses yeux s'habituant encore à la lumière du monde. Quelques minutes plus tard, il tenait Sienna, qui poussa un cri aigu. Angela, épuisée mais radieuse, tendit les bras pour les tenir toutes les deux, des larmes coulant sur son visage. Leur âme s'était sentie complète dans ce moment de bonheur. « C'est comme un rêve », murmura Angela, alors que Daniel lui embrassait le front. « Je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là. » Le cœur de Daniel débordait de gratitude et d'un sens renouvelé de sa mission. Il fit un vœu silencieux, il donnerait à ses filles, et à leur mère, la meilleure vie possible. Peu importait à quel point il devait travailler dur ou combien d'heures il devait y consacrer, il s'assurerait qu'elles ne manquent jamais de rien. Ce vœu lui rappela la promesse qu'il avait faite lors de sa demande en mariage. Organiser un mariage somptueux pour Angela un jour, quand ils en auraient enfin les moyens. Les années suivantes furent un tourbillon de changements de couches, de biberons nocturnes et de tentatives pour équilibrer travail et famille. Angela choisit de prendre un peu de recul par rapport à ses ambitions d'infirmière pour se concentrer sur les jumelles. Elle ne se plaignit jamais des nuits blanches ou du chaos que les 2 bambines énergiques créaient inévitablement. Au contraire, elle s'épanouit dans cet environnement bienveillant. À cette époque, chaque centime que Daniel gagnait semblait être consacré aux besoins pratiques. Les maternisés, vêtements pour les jumelles qui grandissaient à vue d'œil, loyer, et de temps en temps une petite gâterie pour Angela. Elle ne demandait jamais de grands gestes. Son bonheur résidait dans les moments quotidiens, comme bercer Sophia pour l'endormir ou regarder Sienna glousser à une grimace. Vers le 3e anniversaire des jumelles, la carrière de Daniel s'accéléra encore plus. Il quitta l'agence de marketing qui lui avait donné sa première chance et se lança dans la création de sa propre entreprise de conseil. C'était un risque. Angela hésita, inquiète de la stabilité d'un tel saut, mais Daniel était confiant. « Fais-moi confiance », lui dit-il en lui serrant la main. « Je vais y arriver. C'est comme ça que je vais enfin t'offrir ce mariage que j'ai promis. » Angela le crut. Elle avait vu de ses propres yeux ce qu'il pouvait accomplir lorsqu'il était animé par la passion. Et en effet, en moins d'1 an, l'entreprise de Daniel commença à attirer des clients de renom cherchant des stratégies pour améliorer leur image publique et leur présence numérique. Les contrats affluèrent, et avec eux l'argent. Plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Le premier signe de la richesse naissante de Daniel fut le jour où il rentra à la maison avec une nouvelle voiture, une berline noire et élégante. Angela fut surprise. Elle ne savait pas qu'il avait fait cet achat. « Nous avons les filles, Daniel », dit-elle doucement, avec un sourire. « N'aurions-nous pas dû en parler d'abord ?» Il l'embrassa sur la joue d'un air désinvolte. « Ce n'est rien, chérie. On peut se le permettre maintenant. Je voulais te faire une surprise. » Ce n'est que le début. Elle regarda le véhicule brillant, remarquant son reflet dans le métal poli. La fierté se mêlait à une pointe d'inquiétude, bien qu'elle gardât cette préoccupation pour elle. Les choses avançaient vite, mais tant que Daniel restait l'homme gentil et prévenant qu'elle aimait, elle accepterait ce nouveau chapitre. Elle ne se doutait pas que le succès de Daniel commençait à changer sa perspective. Il n'était plus seulement un rêveur aux grandes ambitions. Il devenait un homme de pouvoir, d'influence, avec les relations sociales pour les exploiter. Et avec ce pouvoir vinrent des tentations qui menaceraient le cœur même de leur mariage. À cette époque, cependant, la famille Tate vivait dans une bulle de contentement.
Leur modeste appartement fut remplacé par une maison à 2 étages dans un quartier de banlieue. Ils avaient un jardin pour que les filles puissent courir et un afflux constant de nouveaux voisins qui organisaient des barbecues le week-end. Angela, toujours une hôtesse gracieuse, invitait les voisins à l'intérieur et préparait des biscuits pour les fêtes de quartier. Elle portait la bague originale que Daniel lui avait offerte, bien qu'elle soit un peu serrée à son doigt. Elle refusait de l'enlever. Pendant un temps éphémère, il sembla que la promesse de Daniel envers elle se réalisait enfin. Leur vie changeait pour le mieux, et le vœu qu'il avait fait concernant un mariage somptueux était juste à l'horizon. L'entreprise de conseil de Daniel atteignit des sommets inattendus. En quelques années, il passa du travail à domicile à la location d'une suite prestigieuse en centre-ville, avec une vue panoramique sur la ligne d'horizon. Les déjeuners d'affaires avec des clients potentiels se transformèrent en voyages d'affaires internationaux. Chaque succès alimentait la faim de Daniel pour plus. Plus d'argent, plus de relations, plus de tout. C'est aussi à cette époque qu'il commença à côtoyer l'élite sociale. Les invitations à des galas de prestige, à des événements caritatifs et à des fêtes exclusives n'étaient plus une rareté. Ces nouvelles relations excitaient Daniel d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer. Le frisson d'entrer dans une pièce où tout le monde voulait lui parler, le tintement des coupes de champagne, les applaudissements lorsqu'il concluait des affaires importantes, tout cela l'électrisait. Angela l'accompagna à quelques-uns de ces événements au début, mais elle ne se sentit jamais tout à fait à sa place dans ces contextes. Elle était polie, mais elle s'intéressait peu à la subtile surenchère ou aux conversations superficielles sur les marques de créateurs et les vacances exotiques. Elle préférait rester à la maison avec Sophia et Sienna, qui étaient maintenant à l'école primaire. Leur fille lui apportait un sentiment d'accomplissement que les fêtes et les distinctions ne pourraient jamais lui donner. Ainsi, Angela se retira progressivement de la vie sociale trépidante de Daniel. Si Daniel sentait la distance grandir, il ne le disait pas. Au lieu de cela, il commença à profiter de ces événements seul, ou avec de nouvelles connaissances. Parmi elles se trouvait Vanessa Moore, une femme dont la réputation la précédait. Elle était connue pour sa présence magnétique et ses relations avec plusieurs investisseurs en capital risque. Pour beaucoup, Vanessa était une réseauteuse avisée, toujours vue dans l'orbite des personnes influentes. La première fois que Daniel rencontra Vanessa, c'était lors d'une conférence technologique dans la Silicon Valley, où il était l'un des orateurs principaux. Pendant sa présentation sur le branding et les relations publiques, Vanessa était assise au premier rang, maintenant un contact visuel constant. Elle l'approcha ensuite, louant ses idées. Une conversation scintillante s'ensuivit autour de champagne et d'amuse-gueule. C'était le genre de femme qui s'habillait de tenues de créateurs impeccables, portait ses cheveux dans un style élégant et semblait parfaitement à l'aise parmi les flambeurs. Quand elle regardait Daniel, elle lui donnait l'impression d'être le seul homme dans la pièce. L'attention était enivrante. Alors que leur rencontre devenait plus fréquente, toujours sous le prétexte de parler affaires, Daniel ressentit une légère pointe de culpabilité. Angela était à la maison, probablement en train de coucher les filles. Il se justifiait en se disant que c'était du réseautage nécessaire à la croissance de l'entreprise. Après tout, il tissait des liens qui pourraient étendre la portée mondiale de sa firme. Mais lentement, presque imperceptiblement au début, ses sentiments pour Angela commencèrent à s'estomper. Elle devint, dans son esprit, le reflet d'un passé humble. Quelqu'un qui se souciait de préparer le dîner à la maison, de laver les vêtements des filles et de lire des histoires pour s'endormir. Vanessa, d'un autre côté, offrait un aperçu d'un avenir luxueux, où seul le meilleur de la vie comptait. Il ne fallut pas longtemps avant que Daniel n'invite Vanessa à un déjeuner à huis clos, initialement prévu comme une réunion purement professionnelle. Pourtant, alors qu'ils discutaient de collaboration potentielle, leur conversation dériva sur le terrain personnel. Vanessa se pencha en avant, les yeux brillants, ses doigts manucurés touchant légèrement le bras de Daniel. « Tu pourrais aller tellement plus loin, Daniel, dit-elle à voix basse. Pourquoi te contenter d'être un millionnaire de plus avec une petite famille en banlieue ? Il se hérissa. Je ne me contente pas. Ma famille est importante pour moi. Vanessa sourit, peu convaincue. Bien sûr qu'ils le sont. Mais tu as une marque mondiale à construire. Tu auras besoin d'une partenaire qui comprend ce monde. Quelqu'un qui peut t'aider à t'intégrer au sommet. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Daniel pendant des jours. Il se dit qu'Angela l'avait toujours soutenu, mais une pensée lancinante émergea. Le contentement d'Angela avec la vie domestique pourrait l'empêcher de s'épanouir véritablement dans la haute société. L'idée était absurde.
Pourtant, elle se fraya un chemin dans sa conscience. Bientôt, Angela remarqua des changements dans le comportement de son mari. Il rentrait plus tard, assistait à plus d'événements le week-end et passait des heures au téléphone. Quand elle insistait, il esquivait. « C'est pour le travail, chérie. Tu sais que je fais ça pour nous. » Elle voulait le croire, mais son instinct lui disait le contraire. La chaleur qui émanait autrefois des yeux de Daniel s'estompa, remplacée par une lueur ambitieuse qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Elle essaya d'être patiente, se rappelant que le succès pouvait être stressant. Mais alors que ses appels restaient parfois sans réponse et que Daniel passait des nuits loin de la maison pour des voyages d'affaires, son doute grandit. Un soir, après que Daniel se soit précipité pour rencontrer un nouvel investisseur, Angela aperçut l'album de famille dans le salon. Elle feuilleta les photos de leur jour de mariage. Une petite cérémonie intime célébrée dans une chapelle communautaire. Elle se vit dans une simple robe blanche, tenant un bouquet de marguerites. Sur la photo suivante, Daniel rayonnait en lui passant cette modeste bague au doigt. Ils avaient tous les deux l'air si heureux, si unis. Elle se demanda, où était passé ce Daniel? Et pourrait-elle le faire revenir avant qu'il ne soit trop tard? Les inquiétudes d'Angela furent bientôt validées d'une manière déchirante. Elle rangeait le bureau de Daniel un après-midi. Il était parti précipitamment, oubliant de se déconnecter de son ordinateur. En fermant les onglets du navigateur, Angela tomba sur des emails entre Daniel et Vanessa. Ils n'étaient pas strictement professionnels. Le ton était flirtant, le contenu parsemé de blagues privées. Une conversation mentionnait même la possibilité d'un voyage à Paris dans les mois à venir, une idée que Daniel n'avait jamais mentionnée à Angela. Ses mains tremblaient. Elle se sentait intrusive, lisant une correspondance privée, mais une partie d'elle-même se disait qu'elle avait tout à fait le droit de savoir. La goutte d'eau fut un fichier image joint à un email. Daniel et Vanessa dans un salon sur un toit terrasse, des flûtes de champagne à la main, la ligne d'horizon de la ville derrière eux. Daniel arborait une expression qu'Angela n'avait pas vue depuis longtemps, une joie juvénile, presque insouciante. Il ne portait pas son alliance. Angela ferma l'ordinateur portable, le cœur battant. Elle essaya de rationaliser, de se dire que cela pouvait être un malentendu. Mais elle savait que c'était faux. Les changements dans le comportement de Daniel, le secret, et maintenant des preuves irréfutables, tout concordait. Au début, elle envisagea de le confronter dès qu'il franchirait la porte. Mais les jumelles devaient rentrer de la fête d'anniversaire d'une amie, et elle ne voulait pas qu'elle se retrouve au milieu d'une dispute parentale. Alors elle contint sa colère, la gardant jusqu'à ce que Sophia et Sienna soient endormies. Ce soir-là, Daniel rentra à la maison sentant un parfum coûteux, probablement de l'événement ou du rassemblement auquel il avait assisté. Elle attendit qu'il sorte de la douche et l'attrapa dans la chambre. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Il la toisa, sentant son sérieux. « D'accord, » dit-il avec méfiance, saisissant une serviette pour se sécher les cheveux. « De quoi s'agit-il » Angela se prépara. « J'ai vu les emails. Les photos. Toi et Vanessa. » Elle observa la posture de Daniel se raidir. Un instant, il ne dit rien, mais elle pouvait voir les rouages de son esprit tourner, essayant de trouver comment répondre. « Angela, » commença-t-il lentement. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment ?» Sa voix tremblait de fureur. « Parce que ça ressemble à une liaison. » Daniel s'assit sur le bord du lit, ENF. Ouissant son visage dans ses mains. « Je suis désolé, » marmonna-t-il. « Je ne voulais pas que ça arrive. » La voix d'Angela tremblait. « Mais c'est arrivé. Tu m'as promis que nous construisions cette vie ensemble, et maintenant tu te faufiles avec quelqu'un d'autre? Je t'ai cru quand tu disais que tu faisais tout ça pour nous. Qu'est-il arrivé à l'homme qui m'a demandé en mariage avec une bague bon marché mais qui avait le plus grand cœur du monde ?» Il releva la tête, un éclair d'agacement traversant ses traits. « J'ai changé, Angela. Nous avons tous les deux changé. Ma vie s'est étendue. Mes horizons sont plus larges maintenant. La vérité, c'est que nous ne sommes plus compatibles. Tu te contentes d'une petite vie domestique, et il n'y a rien de mal à ça. Mais je veux plus. » Angela faillit suffoquer à la cruauté de ces mots. « Alors tu me reproches ton infidélité ?» Daniel se leva et fit les 100 pas dans la pièce. « Tu ne viens jamais aux événements avec moi. Tu ne veux pas faire partie des cercles dans lesquels j'évolue.
Tu me fais me sentir coupable de vouloir une vie plus grandiose. Elle secoua la tête, luttant contre les larmes. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était te soutenir, élever nos filles dans un foyer aimant. Depuis quand cela n'est-il plus suffisant pour toi? Il s'arrêta, puis expira. Je crois que je veux divorcer. Les mots furent prononcés sans douceur, bruts dans leur cruauté. Angela sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle recula en trébuchant, ayant besoin de la commode pour se stabiliser. Comment l'homme qui avait un jour juré de l'aimer pour toujours pouvait-il maintenant la rejeter, elle et leur famille, avec une telle désinvolture? Elle se força à se redresser. Très bien. Tu veux divorcer? Tu l'auras. Mais sache ceci. Tu laisses derrière toi 2 filles qui t'adorent. Et moi, j'étais là quand tu n'avais rien. Je t'ai donné mon cœur, ma confiance, et tu me le rends par la trahison. Daniel tressaillit à ces mots mais ne dit rien pour sa défense. Au lieu de cela, il attrapa son téléphone et se dirigea vers la porte. Angela écouta l'écho de ses pas dans le couloir. La porte d'entrée claqua peu après. Elle s'effondra sur le lit, serrant un oreiller contre sa poitrine tandis qu'elle sanglotait en silence, soucieuse de ne pas réveiller les filles. Cette nuit-là, elle décida d'être forte. Si Daniel voulait partir, alors elle le laisserait faire. Elle avait 2 petites filles qui dépendaient d'elle, et elle ne s'effondrerait pas. Pourtant, 1 million de questions tourbillonnaient dans son esprit. Comment subviendrait-elle aux besoins des jumelles? Où vivrait-elle? La luxueuse maison de banlieue avait toujours été au nom de Daniel. Angela n'avait jamais envisagé que son mari, l'amour de sa vie, la quitterait ainsi. Pourtant, au fond de son cœur, elle sentait aussi une lueur de vérité. Daniel n'était plus l'homme chaleureux et empathique qu'elle avait épousé. Cette version de lui était endurcie par l'ambition, séduite par la richesse et enivrée par la promesse d'un style de vie encore plus grandiose. Elle pria pour qu'il se rende compte de ce qui comptait vraiment avant qu'il ne soit trop tard, pour le bien de tous. Les jours qui suivirent le départ de Daniel semblaient surréalistes. Un instant, Angela faisait partie d'une famille apparemment heureuse. L'instant d'après, elle était seule dans la maison, voyant des rappels de Daniel partout. La brosse à dents supplémentaire dans la salle de bain, la tasse de café à moitié finie près de son bureau, les chemises suspendues dans le placard. Après une semaine de nuit en larmes, elle décida de rassembler ses affaires. S'il partait vraiment, elle ne voulait aucun vestige obsédant de lui dans leur maison. Ses filles, encore trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité de la situation, observaient simplement la tension. « Où est papa ?» demanda Sophia un matin. Angela força un sourire doux. « Papa a du travail à faire dans un autre endroit pendant un petit moment, » dit-elle, esquivant la vérité. « Mais il vous aime très fort. » Le mensonge la déchirait, mais elle se promit de ne jamais dire du mal de Daniel devant les filles. Elles se forgeraient leur propre opinion de lui avec le temps. Juste au moment où Angela essayait de surmonter son chagrin, une notification légale arriva, confirmant que Daniel demandait effectivement le divorce. La lettre mentionnait également que Daniel demandait la propriété principale de la maison de banlieue, citant ses contributions financières comme motif pour lui attribuer la propriété. La suggestion qu'elle devrait trouver un nouvel endroit où vivre avec les jumelles était implicite dans chaque ligne. Elle était abasourdie, mais pas entièrement choquée. C'était le nouveau Daniel, agressif, riche et impitoyable. Pourtant, la réalité de devoir trouver un nouveau logement pour elle et les filles ressemblait à un second abandon. Elle appela ses parents, qui lui offrirent une chambre temporaire dans leur modeste maison. Gênée mais sans autre option, elle accepta, emballant ses vêtements et ceux de ses filles, quelques souvenirs personnels et les articles essentiels dont elles auraient besoin. « Viens avec nous, maman, tu ne nous quitteras pas, n'est-ce pas ?» demanda Sienna, s'accrochant à la jambe de sa mère alors qu'Angela chargeait le coffre de sa voiture. Angela se pencha et embrassa le front de Sienna. « Bien sûr que non, mon bébé. Nous partons en petit voyage chez mamie. » Elle garda un ton léger, mais à l'intérieur, elle souffrait. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait sa vie. Pendant ce temps, Daniel était introuvable, du moins pas physiquement. Des lettres officielles arrivaient, des documents juridiques et des avis concernant les arrangements de garde, mais aucun appel téléphonique ni visite personnelle. Il s'était effectivement lavé les mains de son ancienne vie. Angela, meurtrie mais déterminée, rencontra une avocate. Elle n'était pas vindicative. Elle voulait juste s'assurer que les jumelles seraient prises en charge.
J'ai besoin d'une pension alimentaire. Dit-elle à son avocate, une femme sympathique qui convainc qu'Angela avait un dossier solide. Daniel est peut-être passé à autre chose, mais il est toujours le père de mes enfants. L'avocate hocha la tête. Nous nous battrons pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout à fait le droit d'attendre un soutien financier de sa part. Quelques semaines plus tard, Angela apprit que Daniel s'était remarié avec Vanessa. Elle apprit par les réseaux sociaux et les rumeurs de connaissances communes que le mariage avait été une affaire somptueuse sur un yacht privé. Des photos circulèrent de Vanessa dans une robe de créateur scintillante, sa bague un diamant massif qui semblait capter chaque rayon de soleil. À ses côtés se tenait Daniel, un sourire sur le visage qu'Angela trouvait déchirant et inconnu. Elle était chez ses parents quand elle vit les premières photos. Une seule larme s'échappa de ses yeux, mais elle l'essuya. Qu'il est son grand mariage, pensa-t-elle. Il avait peut-être tenu sa promesse d'une cérémonie somptueuse, mais c'était avec une autre femme, pas avec elle. Dans un élan de détermination, Angela décida d'aller de l'avant avec sa propre vie. Elle dépoussiéra ses manuels d'infirmière et s'inscrivit à un programme de remise à niveau. « Je dois créer une vie pour nous trois », dit-elle à sa mère un matin autour d'un café. « Je n'ai pas besoin des millions de Daniel, mais je dois me tenir sur mes propres jambes pour que les filles aient quelqu'un à admirer. » Sa mère lui serra la main. « Je suis fier de toi. Tu as toujours été destiné à de grandes choses. Tu as un cœur bon, et ça vaut plus que n'importe quelle bague en diamant. » À force de travail, Angela trouva bientôt un emploi d'aide-soignante, avec la promesse d'évoluer une fois ses cours terminés. Elle jonglait avec les gardes, étudiait quand les jumelles dormaient et économisait chaque centime qu'elle pouvait. La pension alimentaire tardait à arriver, bloquée par des complexités juridiques et le refus de Daniel de coopérer. Mais Angela refusa de se laisser consumer par l'amertume. Elle avait un nouveau vœu maintenant, protéger ses filles et leur donner une vie où elles se sentiraient aimées et en sécurité, quelles que soient les circonstances. Elle espérait, au fond d'elle-même, que Daniel réaliserait un jour ce qu'il avait perdu. Mais sa principale préoccupation n'était plus la rédemption de son ex-mari. C'était sa propre force et l'avenir de ses enfants. Le parcours d'Angela vers un nouveau chapitre fut marqué par la persévérance et un esprit calme et déterminé. Avec l'aide de ses parents pour garder Sophia et Sienna, l'emploi du temps d'Angela devint un exercice d'équilibre entre les cours, le travail et la maternité. Elle consacrait ses week-ends à rattraper ses études d'infirmière. Certaines nuits, elle s'effondrait dans son lit, épuisée au-delà des mots, pour se réveiller avant l'aube pour étudier encore. Sa diligence ne passa pas inaperçue. À l'hôpital où elle travaillait comme aide-soignante, elle se forgea une réputation de méticulosité, de compassion et de fiabilité. Les patients la demandaient par son nom, louant sa douceur au chevet des malades. Les médecins reconnurent son potentiel, lui conseillant de poursuivre sa certification complète dès que possible. En moins d'un an, Angela termina ses cours de remise à niveau. Elle réussit ses examens avec brio, obtenant sa licence officielle d'infirmière diplômée. L'hôpital lui offrit rapidement un poste à temps plein, avec un salaire qui assurait une vie confortable, sinon luxueuse, pour elle et les jumelles. Ce n'était rien comparé aux revenus de Daniel, mais pour Angela, c'était un symbole de son autosuffisance, un témoignage du fait qu'elle n'avait pas besoin du soutien d'un millionnaire pour se tenir debout. En progressant dans sa carrière, Angela commença à explorer des opportunités au-delà du travail hospitalier. Elle remarqua que de nombreux patients qui quittaient l'hôpital avaient du mal avec le suivi des soins. Elle créa donc un programme de sensibilisation communautaire visant à éduquer les familles sur la gestion des maladies chroniques à domicile. L'initiative connut un grand succès, attirant l'attention des journaux locaux et des professionnels de la santé qui admiraient son dévouement aux soins préventifs. Le point culminant fut lorsqu'Angela fut invitée à prendre la parole lors d'une petite conférence médicale dans la région. Debout sur le podium devant une centaine de professionnels de la santé, elle ressentit une étincelle de fierté. Sa voix ne trembla pas lorsqu'elle parla de combler le fossé entre les soins hospitaliers et les soins à domicile. Elle utilisa un langage simple et des anecdotes sincères, montrant comment la compréhension du contexte émotionnel et familial d'un patient pouvait considérablement améliorer sa guérison. Son discours reçut une ovation debout, et elle fut bientôt approchée par un investisseur qui croyait en sa vision. « Avez-vous envisagé de créer une agence de soins à domicile privé ?» demanda-t-il en lui tendant une carte de visite. « Je pense qu'il y a un marché pour l'approche que vous proposez. » Les yeux d'Angela s'illuminèrent. Elle avait rêvé de quelque chose de similaire, un service spécialisé qui combinait les soins infirmiers avec un soutien émotionnel.
Cependant, elle hésita. Le souvenir de l'approche impitoyable de Daniel en affaires la hantait encore, lui rappelant comment l'ambition pouvait corrompre. Mais ensuite, elle regarda ses filles, maintenant âgées de 8 ans, chacune avec sa propre personnalité vibrante. Si elle réussissait, ce serait pour elle, pour construire un héritage de compassion plutôt que de cupidité. En quelques semaines, Angela créa une SARL pour une agence de soins à domicile qu'elle nomma « Ellingham, main guérisseuse ». Elle investit ses économies dans l'entreprise, obtint un petit prêt et s'associa avec quelques infirmières qui partageaient sa passion. Le marketing était minimal au début, juste des prospectus dans les cliniques locales et une présence en ligne. Pourtant, le bouche-à-oreille sur le modèle de soins personnalisés d'Angela se répandit rapidement. Les clients commencèrent à s'inscrire, louant le confort et l'attention offerts par Ellingham. À la maison, les jumelles devinrent des enfants brillantes et curieuses. Sophia aimait dessiner, remplissant des carnets de croquis de mondes imaginaires. Sienna montrait un talent pour les mathématiques, se délectant souvent de résoudre des énigmes par elle-même. Elle posait des questions sur leur père, et Angela répondait du mieux qu'elle pouvait sans révéler la laideur du divorce. Daniel envoyait occasionnellement des chèques de pension alimentaire, bien que les montants fluctuent. Parfois, des mois passaient sans un centime, laissant Angela compter sur ses propres ressources. Pourtant, son moral restait élevé. Un jour, après une garde particulièrement longue à l'hôpital, Angela reçut une lettre l'invitant à participer à une émission matinale locale. Le producteur voulait mettre en lumière les petites entreprises ayant un réel impact dans le domaine de la santé. Ravie, elle accepta. Lors de l'interview télévisée, Angela parla calmement de Ellingham et de sa vision de s'étendre aux villes voisines. Sa sincérité transparaissait, et les téléspectateurs furent captivés par son authenticité. En 2 mois, sa liste de clients doubla. Elle dut embaucher plus de personnel et même louer un petit bureau. Angela avait du mal à croire le chemin qu'elle avait parcouru depuis la jeune fille avec une bague bon marché au doigt, bien qu'elle porte toujours cette bague par sentimentalité, comme un rappel de ses humbles débuts. Tandis que l'étoile d'Angela montait, la vie de Daniel, à son insu, avait également pris un tournant. Les rumeurs de problèmes dans son nouveau mariage commençaient à faire surface, et des bruits couraient sur des affaires douteuses et des poursuites judiciaires. Mais Angela ne savait encore rien de tout cela. Elle était trop occupée à forger son propre destin, un destin guidé par l'empathie, la diligence et un dévouement inébranlable envers ses filles. Daniel Tate se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau en cuir, contemplant le panorama de gratte-ciel depuis sa fenêtre allant du sol au plafond. Il aurait dû se sentir satisfait. Après tout, il avait atteint les plus hauts échelons du succès, vivant dans une suite pentouse, conduisant des voitures de luxe et côtoyant les riches. Mais sous cette façade brillante, un mécontentement couvait. Vanessa, sa nouvelle épouse, avait montré son vrai visage peu de temps après leur somptueux mariage sur un yacht. Au début, Daniel était épris de son style impeccable, de son glamour et de sa capacité à naviguer avec aisance dans les événements de la haute société. Elle avait été la partenaire parfaite dans les cercles sociaux fastueux qu'il fréquentait désormais. Cependant, une fois la lune de miel terminée, il commença à remarquer les exigences constantes. Nouveaux bijoux, vacances exotiques, rénovations extravagantes du Penthouse. Vanessa semblait perpétuellement insatisfaite, cherchant toujours quelque chose hors de sa portée. Avec le temps, Daniel réalisa qu'il n'était guère plus qu'un portefeuille aux yeux de Vanessa. Les disputes commencèrent modestement, à propos du coût d'un sac à main de créateur ou d'une paire de chaussures, mais dégénérèrent en confrontation majeure sur l'argent. Vanessa se plaignait qu'il ne lui fournissait pas assez. Daniel soutenait qu'elle était dépensière. La tension monta. Et avec elle, le désir de Daniel pour quelque chose de plus authentique. Pourtant, la vanité l'empêchait d'admettre qu'il avait peut-être commis une grave erreur. L'orgueil lui disait qu'il avait fait le bon choix. Après tout, il avait la femme trophée, le style de vie de millionnaire, l'entreprise prospère. Mais dans les moments calmes du petit matin ou de la fin de soirée, il ressentait un vide. Parfois, il se souvenait des doux sourires d'Angela, de son soutien indéfectible et de la chaleur d'une vie plus simple. Un jour, en examinant les états financiers de l'entreprise, Daniel remarqua des irrégularités. D'importantes sommes avaient été acheminées vers des comptes inconnus, signalés comme des frais de consultation. Il confronta son directeur financier, qui admit sous la pression que Vanessa avait orchestré ces transactions sous l'autorité de Daniel, du moins sur le papier. « C'est impossible », gronda Daniel, frappant du poing sur le bureau.
Pourquoi aurait-elle besoin de déplacer de l'argent de mon compte? Le directeur financier, en sueur, ne put que bafouiller que Vanessa avait présenté des documents portant la signature de Daniel, dirigeant les fonds vers des sociétés écrans. Nous pensions que c'était une nouvelle entreprise légitime. Furieux, Daniel confronta Vanessa plus tard dans la soirée. Elle se prélassait dans leur salon extravagant, feuilletant un magazine sur papier glacé. « J'ai besoin d'une explication », dit-il en jetant les documents financiers sur la table basse. Vanessa jeta un coup d'œil au papier avec un léger désintérêt. « Oh, ça. C'est une opportunité d'investissement, Daniel. Un de mes associés m'a garanti un triple rendement si nous agissons rapidement. » Il se hérissa. « Sans me le dire? Tu as falsifié ma signature sur des documents officiels. C'est de la fraude. » Elle leva les yeux au ciel, à peine dérangée. « Ne sois pas si dramatique. Je ne faisais qu'accélérer le processus. Tu es toujours si occupé que tu n'approuverais jamais rien à temps. D'ailleurs, c'est notre argent, non? » « Notre argent? » répéta Daniel, la voix dégoulinante de sarcasme. Il reconnut enfin le piège dans lequel il était tombé. Si ses activités frauduleuses venaient à être découvertes, ce serait son nom sur la ligne pointillée, sa réputation et son entreprise en jeu. « J'ai construit cette entreprise avant même de te rencontrer. Tu n'as aucun droit. » Vanessa se leva gracieusement, levant la main pour le couper. « J'ai tous les droits. Tu es mon mari, et c'est ton travail de subvenir à mes besoins. N'est-ce pas ce que tu as promis? » Sa voix, froide et calculatrice, glaça Daniel. Il sortit en trompe du Penthouse, descendant en ascenseur jusqu'au hall avec la rage au ventre. Dans les parois en acier réfléchissant de l'ascenseur, il reconnut à peine son propre visage. L'homme qui le regardait avait l'air hagard, hanté par le regret. Où était le rêveur ambitieux qui avait un jour fait sa demande avec une bague bon marché mais un cœur loyal? Où était l'homme qui s'était autrefois contenté de moyens plus modestes, tant que l'amour prospérait? Il passa la nuit dans un hôtel 5 étoiles, ruminant sur la façon dont sa vie avait pris un chemin si tortueux. Demain, décida-t-il, il confronterait Vanessa plus sérieusement. Il parlerait à des avocats, gèlerait des comptes si nécessaire et ferait tout ce qu'il fallait pour protéger son entreprise. Mais au fil de la nuit, l'anxiété le rongea. Vanessa était intelligente, et elle avait déjà prouvé qu'elle falsifierait des documents et mentirait pour obtenir ce qu'elle voulait. Si elle n'avait aucun scrupule à le frauder, de quoi d'autre était-elle capable? Pendant ce temps, les nouvelles de son mariage chancelant et de ses potentiels ennuis judiciaires se répandaient dans le milieu de la haute société. Certains des soi-disant amis de Daniel prirent leur distance, méfiant à l'idée de se retrouver mêlés à un scandale. Les investisseurs devinrent frileux. Tout ce qu'il avait construit semblait vacille. L'air sur un fil précaire, prêt à s'effondrer s'il ne parvenait pas à reprendre le contrôle. Une petite voix dans son esprit lui murmura que c'était le karma. Qu'il récoltait les conséquences d'avoir rejeté la femme qu'il aimait inconditionnellement. Mais il repoussa cette pensée, déterminé à régler la situation avant qu'elle ne le ruine. La spirale infernale que Daniel redoutait arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les notifications légales commencèrent à inonder sa boîte de réception. Certaines provenaient de clients mécontents qui se sentaient floués par de nouveaux contrats signés sous l'influence des manipulations de Vanessa. D'autres venaient de banques demandant des éclaircissements sur des retraits suspects. Chaque jour apportait une nouvelle vague d'urgence et d'effroi. Il essaya de colmater les brèches, rencontrant quotidiennement son équipe juridique, rédigeant des déclarations pour rassurer les parties prenantes et tentant de localiser les fonds manquants. Mais chaque fois qu'il approchait de la compréhension de la piste, une autre complication surgissait. Vanessa était introuvable. Elle avait quitté le Penthouse sans prévenir, ne laissant qu'un mot laconique, « J'ai besoin d'espace. Je te contacterai. » Daniel fut laissé seul pour faire face à l'assaut. Ses lignes de crédit furent gelées, sa réputation commerciale s'effondra et les clients commencèrent à résilier les contrats à une fréquence alarmante. Sans ces contrats, les liquidités de l'entreprise se tarirent. Désespéré, il vendit des biens personnels, en commençant par ses voitures de luxe, pour maintenir l'entreprise à flot. La nouvelle finit par parvenir à Angela. Elle n'avait pas suivi l'avis de Daniel, choisissant plutôt de consacrer son énergie à élever les jumelles et à développer Ellingham. Mais une connaissance commune mentionna, presque nonchalamment, on dirait que l'entreprise de Daniel a de gros ennuis. Des poursuites partout. Angela ressentit une pointe de sympathie, mais elle était mêlée à un tourbillon d'émotions contradictoires.
Elle aurait pu lui dire que l'argent ne garantissait pas le bonheur, que la poursuite d'un glamour vide avait un prix. Pourtant, elle ne se réjouissait pas de sa chute. Elle s'inquiétait seulement que cela puisse affecter les jumelles. Elle appela son avocate, qui confirma que les paiements de pension alimentaire de Daniel pourraient être compromis si ses finances s'effondraient. Pourtant, Angela refusa de céder à la panique. Elle avait maintenant sa propre entreprise florissante. Les jumelles iraient bien, même si les contributions financières de Daniel disparaissaient complètement. Pendant ce temps, le monde de Daniel s'écroulait. Les créanciers l'appelaient quotidiennement. La presse commença à le harceler pour des déclarations sur la disparition de Vanessa et la fraude présumée. Il devint paranoïaque, se promenant avec une casquette de baseball baissée pour éviter d'être reconnu en public. Fini les jours de trajet en limousine avec chauffeur, il prenait maintenant des taxis et s'inquiétait du prix de la course. Dans une dernière tentative désespérée de sauver son entreprise, Daniel organisa une réunion avec un vieil ami devenu investisseur, espérant un prêt ou au moins une solution pour réorganiser ses dettes. L'ami écouta poliment mais secoua la tête. « Je suis désolé, Daniel, dit-il avec un soupir. Mais je ne peux pas prendre de risque pour toi alors que ta femme a peut-être détourné des millions. C'est tout simplement trop risqué. » En quittant cette réunion, Daniel ressentit une pointe d'impuissance inconnue. Il avait autrefois cru pouvoir tout conquérir par la seule force de sa volonté, mais il apprenait maintenant que la confiance, une fois brisée, était presque impossible à reconstruire. Il arriva à son Penthouse pour trouver un avis d'expulsion épinglé à la porte. Vanessa avait vidé leur compte commun, le laissant avec des frais de location exorbitants qu'il ne pouvait plus se permettre. N'ayant nulle part où aller, Daniel finit par dormir dans un motel bon marché à la périphérie de la ville, vivant des quelques liquidités qui lui restaient. Chaque jour qui passait était un rappel brutal que la vie scintillante qu'il avait choisie était construite sur des fondations fragiles. La nuit, seul dans une chambre exiguë aux lumières fluorescentes vacillantes, Daniel se retrouvait à penser à Angela. Il se souvenait de leur premier petit appartement, des rires qu'ils avaient partagés devant des toasts brûlés ou de l'excitation qu'ils avaient ressentie après avoir acheté leur première voiture d'occasion. Il se rappelait la patience et la chaleur inébranlable d'Angela, comment elle avait toujours cru en son potentiel sans jamais le pousser à être quelqu'un d'autre que lui-même. La honte lui noua les entrailles. Il avait abandonné une femme qu'il aurait soutenue contre vent et marée pour quelqu'un qui avait disparu au premier signe de difficulté. Et maintenant, il avait tout perdu. Le lendemain matin, Daniel se réveilla et fixa son téléphone. Une partie de lui aspirait à entendre la voix d'Angela, à s'excuser et à implorer son pardon. Mais il n'avait aucun droit de lui demander de l'aide, pas après la façon dont il l'avait traitée. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'envie de la voir, peut-être pas pour demander quoi que ce soit, mais au moins pour lui dire qu'il était désolé. Résigné, il chercha le numéro d'Angela et tapa un court message. « Je suis désolé pour tout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il y a la moindre chance que nous puissions nous voir, j'aimerais t'expliquer. » Il fixa l'écran un long moment avant d'appuyer sur envoyer, incertain si une réponse viendrait jamais. Angela était assise dans son bureau chez Ellingham lorsque le message de Daniel apparut sur son téléphone. Elle venait de terminer une réunion productive avec son personnel, finalisant les plans d'ouverture d'une deuxième succursale dans une ville voisine. Dès qu'elle vit le nom de Daniel, sa poitrine se serra. Pendant plusieurs secondes, elle ne put se résoudre à ouvrir le message. Finalement, elle le lut « Je suis désolé pour tout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il y a la moindre chance que nous puissions nous voir, j'aimerais t'expliquer. » Elle fixa les mots, le cœur battant d'un mélange de colère, de tristesse et d'une petite lueur de compassion. Elle se rappela le chagrin, les larmes qu'elle avait versées et les difficultés qu'elle avait affrontées après le départ de Daniel. Elle pensa à ses filles, maintenant âgées de 9 ans, et à la façon dont elles s'étaient adaptées à une vie sans une figure paternelle quotidienne. Angela savait que les excuses de Daniel venaient d'un état de ruine. Une partie d'elle voulait ignorer le message, le laisser se morfondre dans le lit qu'il avait fait. Pourtant, une autre partie, le côté plus gentil qui croyait toujours à donner aux gens une seconde chance, sinon pour se réconcilier, du moins pour trouver une forme de conclusion, la poussa à répondre. Après un moment de délibération, Angela tapa en retour « Je ne suis pas sûr de ce qu'il reste à expliquer. Mais si tu as besoin de tourner la page, nous pouvons nous rencontrer à la bibliothèque publique sur Oak Street, demain à 15 h. » Elle appuya sur envoyer, sentant son rythme cardiaque ralentir. D'une manière étrange, elle se sentait en contrôle.
Cette fois, elle n'était pas l'épouse au cœur brisé suppliant des réponses. Elle était la femme qui avait construit une nouvelle vie, une vie qui ne tournait pas autour des caprices de Daniel Tatt. Le lendemain, Angela arriva à la bibliothèque quelques minutes en avance. Elle choisit une table près d'une fenêtre donnant sur un petit étang. La bibliothèque était calme les après-midi de semaine, avec seulement quelques clients dispersés parmi les étagères. L'odeur des livres et le doux bourdonnement de la climatisation lui rappelaient des temps plus simples. Quand Daniel entra enfin, Angela fut frappée par son apparence différente. Il semblait décharné, avec des cernes sous les yeux et un air d'incertitude qu'il n'avait jamais eu auparavant. Fini le costume sur mesure. Il portait une chemise à boutons froissés et des chaussures éraflées. Elle pouvait voir les fantômes de la honte dans sa posture alors qu'il s'approchait. « Salut » dit-elle doucement, ne se levant pas mais lui faisant signe de s'asseoir. « Merci d'avoir accepté de me voir » dit Daniel en s'installant en face d'elle. Sa voix se cassa de nervosité. Angela resta calme. « Qu'est-ce que tu voulais expliquer ?» Il expira, passant une main dans ses cheveux en désordre. « Je sais que je ne peux pas effacer le mal que j'ai causé, mais j'ai besoin que tu saches que, je réalise maintenant quel idiot j'ai été. J'ai laissé la cupidité et la vanité me consumer. » Il déglutit. « Vanessa m'a quitté. Elle a volé mon argent, ruiné mon entreprise et disparu. Je suis sous le coup d'une enquête pour fraude que je n'ai pas commise, elle a falsifié mes signatures. Tout est parti, Angela. Tout. » Elle le regarda un moment, scrutant son visage. Elle remarqua la lueur de regret dans ses yeux, la douleur brute. « Je suis désolée que tu aies traversé ça, dit-elle finalement. Et elle le pensait. Malgré tout, elle ne souhaiterait une telle chute à personne. Il hocha la tête, des larmes au bord des yeux. « Je voulais voir si. » Il s'arrêta, la voix tremblante. « Je voulais voir s'il y avait un moyen de recommencer. » « Pas en tant que couple, » ajouta-t-il rapidement, remarquant son expression alarmée. « Je sais qu'il est trop tard pour ça, mais peut-être que nous pourrions être civilisés. Coparents. Sophia et Sienna me manquent plus que tu ne peux l'imaginer. » Angela sentit un pincement au cœur à la mention de leur fille. « Elles ont demandé de tes nouvelles, » admit-elle doucement. « Je leur ai dit que tu étais occupé par le travail. » Daniel baissa la tête. « Je suis le pire père du monde, Angela. Je les ai abandonnées quand elles avaient besoin de moi. Mais s'il y a la moindre chance que je puisse faire partie de leur vie, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Angela l'étudia. Elle se souvint à quel point il avait été un père aimant, comment les filles l'adoraient. Pouvait-elle risquer de le laisser revenir, pour qu'il disparaisse à nouveau? Pourtant, elle sentait un remords sincère dans sa voix. « Il ne s'agit pas seulement de moi, » répondit-elle. « Tu leur as fait du mal aussi. » La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il hocha la tête, des larmes coulant maintenant sur ses joues. « Je comprends. Je te le prouverai, jour après jour, si tu me laisses faire. » Après une pause, Angela dit, « Je parlerai aux filles. Nous pouvons organiser une visite supervisée au début, voir ce qu'elles en pensent. » Daniel expira, les épaules s'affaissant de soulagement. « Merci. Merci. » Ils parlèrent encore un peu, discutant des aspects pratiques. Angela précisa qu'elle n'offrait pas une relation renouvelée, seulement une chance pour lui de renouer avec Sophia et Sienna. Elle ne partagea pas les détails de son entreprise florissante, ce n'était pas nécessaire. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Alors qu'ils se séparaient devant la bibliothèque, Angela regarda Daniel s'éloigner d'un pas traînant, les épaules voûtées. Elle réalisa que si sa présence ravivait encore des souvenirs douloureux, elle en était sortie plus forte, transformée par l'adversité. Elle se fit la promesse silencieuse de se protéger, elle et ses filles, tout en offrant à Daniel un chemin vers une rédemption partielle. Ainsi commença une nouvelle dynamique, où Angela se tenait comme une force indépendante, une femme qui avait appris la résilience, tandis que Daniel se battait pour reconquérir quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la confiance de la famille qu'il avait abandonnée. Quelques années plus tard, Angela se tenait sur une modeste scène, vêtue d'une robe élégante mais sobre. Elle était à une conférence nationale consacrée aux innovations dans les soins de santé à domicile, un rassemblement de professionnels de la santé de haut niveau, de dirigeants d'organisations à but non lucratif et de représentants gouvernementaux. Des rangées de participants s'étendaient devant elle, et une bannière derrière elle indiquait, Ellingham, l'avenir des soins à domicile personnalisés.
Elle prit un moment pour respirer, réfléchissant au parcours qu'il avait mené ici. De la jeune femme qui avait accepté une bague bon marché avec une foi infinie en son mari à l'entrepreneur à succès qui avait bâti une entreprise reconnue pour sa compassion et son efficacité. Elle commença sa présentation, parlant de combler le fossé entre les services hospitaliers et la vie des patients à domicile. Sa voix était calme, confiante et pleine de conviction. Chaque mot portait le poids de l'expérience personnelle. Comment l'empathie et l'intégrité dans les pratiques commerciales pouvaient créer un impact durable bien au-delà des marges bénéficiaires. Au premier rang se trouvaient Sophia et Sienna, maintenant de jeunes adolescentes. Elles applaudirent avec enthousiasme, la fierté rayonnant de leurs yeux. Daniel était également là, assis plusieurs rangées en arrière, discret parmi la foule. Il regardait Angela avec une douleur douce amère. Après leur rencontre à la bibliothèque, il avait lentement, péniblement, travaillé à reconstruire une relation avec ses filles. Par des visites supervisées, puis des sorties non supervisées, il s'était montré constant, aidant aux devoirs, assistant à leurs événements scolaires et soutenant leur passion naissante. Cela n'avait pas été facile. Sophia et Sienna étaient méfiantes au début, le tenant à distance. Mais alors qu'il prouvait sa sincérité, ne faisant jamais de grandes promesses, étant simplement présent, elles se sont réchauffées. Bien qu'ils vivent dans un petit appartement en centre-ville, loin de l'époque des pantous et des voitures de luxe, il trouvait plus d'épanouissement dans ces moments plus simples qu'il n'en avait jamais eu dans la haute société. Il avait également accepté un poste de marketing de niveau intermédiaire, le seul endroit qu'il embaucherait compte tenu de sa réputation ternie. Mais c'était un nouveau départ. Quand Angela termina sa présentation, la salle éclata en applaudissements. Elle inclina humblement la tête, descendant pour saluer une foule d'admirateurs. Certains la félicitèrent pour son discours, d'autres demandèrent des détails sur des partenariats ou des expansions. Ses filles se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras, et elle rit, le son léger et libre. Finalement, la foule se dispersa. Daniel, debout à l'écart, attendit tranquillement. Angela l'aperçut. Un instant, leurs regards se croisèrent en signe de reconnaissance mutuelle. Il applaudit poliment, un petit sourire, puis hocha la tête et se tourna pour partir. Angela, ressentant un mélange de compassion et de finalité, s'excusa rapidement auprès de son cercle de collègues et suivit Daniel dans le couloir. « Tu es venu » dit-elle doucement en le rattrapant. Il haussa les épaules, regardant le sol. « Sophia et Sienna m'ont parlé de ta conférence. Je voulais te soutenir. De loin. Merci. » Elle le regarda, notant à quel point il semblait encore fatigué. Pourtant, il y avait maintenant un calme tranquille en lui, une humilité qu'elle n'avait jamais vue à l'époque de son arrogance. Il expira, un léger sourire esquissant au coin de sa bouche. « Je suis vraiment fier de toi, Angela. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui aide vraiment les gens. Et tu as tout fait sans moi. » Elle hésita, puis dit, « J'ai eu de l'aide, de ma famille et de quelques bonnes personnes qui ont cru en moi. Mais oui, j'ai découvert que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru. » Daniel hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Je veux juste dire que je suis encore désolé. J'étais aveugle. Je pensais que la richesse résoudrait tout, mais elle n'a fait qu'exposer les pires parties de moi. » Angela croisa son regard. « J'apprécie tes excuses. Et je suis contente que tu fasses à nouveau partie de la vie des filles. Elles ont besoin de leur père. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais je suis passée à autre chose, Daniel. J'espère que tu comprends ça. » Il réussit à hocher la tête. « Je comprends. Je ne demande rien d'autre. Je voulais juste que tu saches que je te respecte. Et j'admire ce que tu es devenu. » Un moment de silence s'installa entre eux. Épais du poids d'une histoire non dite. Enfin, Angela posa une main douce sur son épaule. « Merci, murmura-t-elle. Prends soin de toi. Et continue de prendre soin de Sophia et Sienna. Ce sont de bonnes filles. » Il déglutit difficilement et se tourna pour s'éloigner, se fondant dans la foule des participants à la conférence. Angela le regarda partir, ressentant une pointe de quelque chose. Pitié, empathie. Peut-être une touche de tristesse persistante pour ce qui aurait pu être. Mais elle ressentit aussi un immense sentiment de conclusion. En retournant dans la salle de conférence, elle aperçut ses filles qui discutaient avec enthousiasme avec l'un des organisateurs de l'événement.
Leurs yeux pétillaient d'admiration pour leur mère. Angela les rejoignit, passant un bras autour de l'épaule de chaque fille. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise, c'est que la vraie richesse résidait dans la famille, l'amour et l'intégrité, pas dans les diamants ou les fêtes somptueuses. Dans les années qui suivirent, l'entreprise d'Angela s'étendit à l'échelle nationale, louée pour son modèle de soins compatissants. Sophia et Sienna devinrent de jeunes femmes accomplies, chacune poursuivant ses propres passions. Et Daniel, bien qu'il n'ait jamais retrouvé le statut de millionnaire qu'il affichait autrefois, trouva le contentement dans des activités plus simples, le bénévolat, restaurant progressivement sa réputation professionnelle et étant un père présent. En fin de compte, la richesse de Daniel ne lui avait jamais acheté le bonheur. Elle ne lui avait appris qu'une leçon brutale sur le pouvoir de l'amour et de la loyauté. La modeste bague d'Angela, bien que de faible valeur matérielle, symbolisait un lien de dévotion authentique. Il apprit à ses dépens que ce qui compte vraiment ne peut être acheté, mais seulement gagné par l'honnêteté, la compassion et le respect. Et ainsi, l'histoire boucla la boucle, chaque personnage trouvant une mesure de paix au lendemain du chagrin, chacun apprenant que les promesses sont des vœux sacrés, pas facilement mis de côté, car le karma, dans son infinie sagesse, finit toujours par réclamer son dû. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.